ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1 à 8. Le passage que nous avons lu le mois dernier. Jean 15, verset 1 à 8. Jean 15, verset 1 à 8. Ok, je lis, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Et si vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Puis s'asseoir. Ce matin, nous allons parler le vigneron qui bonifie la vie éternellement. Le vigneron qui bonifie la vie éternellement. Alléluia. Bonifier ceux qui sont comme moi. Voilà, ceux qui sont comme moi, je parle en français. Bonifier, c'est quoi? C'est amener la vie à son meilleur état. Pour améliorer les choses. C'est ça, bonifier. Voilà, la chose change l'état de la chose. Il l'emmène à un autre état, mais qui est meilleur à son état originel. Amen. Amen. Voilà, le dimanche dernier, on avait cette même écriture qui parlait de ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ avaient produit. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, on dit que avait produit un arbre généalogique. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Là. Jean 15, là, voilà, il parle d'un arbre. Le fruit de la vie, mais il parle de son arbre à lui, son arbre généalogique. Et ils ont dit que cet arbre généalogique était différent. Je reviens un peu sur les fondamentaux de ce que nous avons vu le dimanche dernier. Voilà, son arbre généalogique, là, ici, là, c'est différent de Matthieu 1, le verset 1 à 2, où il est question de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Voilà, c'est différent. Il n'est pas en train de parler du même arbre généalogique. Matthieu 1, chapitre 1, verset 1 à 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, et tu continues de lire. Et puis j'ai dit qu'il n'y a pas ton nom dedans. Voilà. S'il n'y a pas ton nom dedans, si tu lis et puis il n'y a pas ton nom dedans, ça veut dire que ce n'est pas le vrai arbre généalogique. C'est pas ça. Voilà. Ici, Jean 15, d'ailleurs il le dit au verset 1er, je suis le vrai, vrai, ça veut dire véritable. Ce qui est vrai, vrai arbre. Le cep, c'est un arbre. Ok? Voilà, donc ici, nous avons le vrai arbre généalogique. L'arbre généalogique de Jésus-Christ selon l'esprit. Amen. Et Jésus-Christ est devenu esprit après sa mort et sa résurrection. Il est devenu esprit de vérité. Celui qui était, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Maintenant, après cela, dans Jean 14, 17, il dit quoi? Esprit de vérité. Esprit de vérité que le monde ne peut voir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il était avec eux, résistait lui. Et il sera maintenant, il passe à une autre forme. Et un autre commencement, c'est là qu'il commence. Il devient, comme je dit, il devient le père de son arbre généalogique. Père, c'est commencement. Commencement. Alléluia. Nous avons vu que c'est dans cet arbre généalogique que vous avez la révélation du mystère de Dieu. Pourquoi? Parce que la première sémence avec laquelle on a commencé l'arbre généalogique là, dans cette première sémence, on a vu selon Ésaïe chapitre 4, verset 2, que dans cette première sémence, il y avait le germe de la vie de Dieu. Ce n'est pas le germe de la vie d'Arachide, ce n'est pas le germe de la vie. En Jésus-Christ, il n'y avait pas seulement le germe de la vie humaine, il y avait le germe de la vie de Dieu. Germe, ça veut dire la vie qui est encore son état embryonnaire. C'est ça le germe. Voilà, comme pas de fœtus, comme même spermatozoïde, tout ça c'est germe de la vie humaine.
Donc ça veut dire que c'est un homme, mais on ne le voit pas encore bien. Hein? Isaïe 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Donc, à partir de ces germes, fruits, ça veut dire qu'on va faire un arbre. On va commencer un arbre. Ok? Et dans cet arbre, je vous ai dit que dans cet arbre généalogique, tu as la révélation du mystère. De qui? Dieu. Dieu. Au travers de qui? Mais les fruits, et puis les fruits, c'est qui? Mais c'est toi. C'est toi. C'est pas le pasteur seulement. Hein? C'est toi. C'est toi. Donc, à partir du fruit, tu peux voir la première sémence. C'est-à-dire, avec quelle sémence on a commencé cet arbre. Donc, c'est à partir du fruit, tu vois la première sémence. Ce n'est pas à partir des feuilles. C'est pas à partir de ça. C'est-à-dire que si vous portez beaucoup de fruits, ce n'est pas si vous portez beaucoup de feuilles. Donc, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père est glorifié. Donc, le développement de la vie de Jésus-Christ en nous doit nous amener à l'étape de fruits. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire, le frère. Le cycle de la vie, on a vu qu'il y a aussi un cycle, le cycle de la vie de l'arachide, le cycle de la vie des patates, le cycle de la vie humaine, mais le cycle de la vie aussi de Jésus. Hein? Donc on prend la sémence, on recommence, 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 on recommence toujours et ça doit toujours produire les mêmes fruits. Ça doit toujours produire la même chose. Amen. Voilà, maintenant, aujourd'hui, ce matin, on va parler de la transformation du fruit. Hein? Comme il est dit là. Attends, je reviens encore. Jean 15. Hein? Aujourd'hui, on va parler d'un aspect de cette parole-là. Et dans cette parole-là, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. D'ailleurs, la parole est éternelle. Donc, il ne faut pas finir de la prêcher. Non, vous ne pouvez pas finir de la prêcher. Tu penses que tu as tout dit, et puis un jour, il y a quelque chose d'autre qu'on te montre. Hein, l'Esprit de Dieu te montre, tu dis non, tu n'as pas encore fini de dire ça. Il y a encore quelque chose. Voilà. Donc, on va parler de la transformation du fruit de cette table-là. Il dit, vous portez, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits. Ok? Maintenant, on va parler de la transformation de ce fruit-là en vin. Puisque c'est un arbre, c'est une vigne, c'est un arbre. Voilà, qui porte des fruits pour faire des vins. Ok? Voilà. En vin, maintenant, c'est pas le vin que tu vas trouver dans le maquis. C'est pas le vin que tu vas trouver dans le bar. C'est pas le vin que tu vas trouver chez Ouattara. C'est pas le vin que tu vas trouver même chez moi. Mais c'est le vin que tu dois trouver où? Dans l'adoration de Dieu. Dans l'adoration de Dieu, il y a un vin. Il y a un vin, tu vas trouver, puisqu'on parle du fruit pour trouver ce vin. Alléluia. Amen. Jean 15, le verset 1. Premier, Jésus a dit cela. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron, ou viticulteur. Hein? N'est pas cacaoculteur, n'est pas caféiculteur, n'est pas planteur de maïs. Mon père n'est pas planteur de maïs. Non. Il cultive de la vigne. Hein? Vigneron, c'est quelqu'un qui cultive la vigne pour en faire quoi? Le vin. Il ne cultive pas seulement la vigne, mais quand il finit de cultiver, il doit transformer la matière première en vin. C'est ça vigneron. C'est ce que vigneron veut dire. Oui. Voilà, non, il ne cultive pas seulement, il cultive pour atteindre un but. Il cultive pour atteindre un but. Okay? Le but qu'il doit atteindre, ce n'est pas seulement le fruit. Oui, le fruit, c'est une étape. C'est une étape de son art. C'est une étape de la manifestation de ses œuvres. C'est une étape de son action. Mais après le fruit, maintenant il doit prendre le fruit pour faire quoi? Il doit enlever le fruit, pour le transformer à un autre état. Lui donner un autre état. L'autre état là, c'est ça qu'on appelle vin. Donc après le fruit, maintenant on trouve champagne, machin, tout ça. On trouve cela. On trouve cela. Ok? Amen? Maintenant, nous parlons notamment du vin qui est indispensable dans l'adoration de Dieu. Oui, le vin de la table. Ici, là, actuellement, on est dans un restaurant. Et moi, j'en ai de vous servir. J'en ai de vous servir le menu que Dieu a prévu pour les jours. Les vins.
Est-ce que tu crois? C'est vrai. Alléluia. Les parents, Jésus a dit, mes parents sont esprit et vie. C'est pas ça? Ce qu'on a à table ici, là, actuellement, là. Maintenant, si tu es dans esprit et vie, là, tu vas voir que, oui, le gardien de nous, c'est bien plat, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est esprit et vie. C'est ça? Ouais, c'est ça que nous avons en symbole de la CLC et tout ça. Voilà. Hein? Le frère et la soeur. Donc, le vin qui est indispensable. Le vin qui est indispensable dans l'adoration de Dieu. Hein? Parce que le vin est indispensable dans l'adoration de Dieu. En tout cas, Dieu de Bible là. Voilà, moi, je ne parle pas des dieux des autres là. Voilà, ils veulent faire des dieux, ils veulent décrire le Dieu qu'ils veulent. Moi, le Dieu que je vis dans ma Bible là, lui, le vin est indispensable à son adoration. En tout cas, moi, c'est ce que je vis dans ma Bible. Ouais, indispensable. Alléluia. Maintenant, cette vérité a été déjà manifestée sous sa figure imparfaite dans l'ancienne alliance. Hein? Sinon, on va partir comme toujours. Tu dois partir, la vérité biblique, tu dois partir toujours de la forme imparfaite pour arriver à la forme parfaite. Hein? La forme parfaite de la parole, souviens-toi, chrétien, c'est Christ et puis toi. Si il a dit Christ et puis le passé, il va dire que nous, on n'est pas dedans. Les chrétiens zozo là, et ils viennent s'asseoir, mais ils fouillent dans les têtes là, tout est pasteur, prophète, bishop, mon bishop. Jean, il ne voit pas que lui, qu'aujourd'hui là, Jésus a démocratisé la louange et l'adoration. Et que lui-même il est dedans. Il ne voit pas ça. Je ne sais pas comment lire la Bible. Hein? Ouais. Moi, je ne sais pas comment lire la Bible. Voilà. Donc, en général, quand tu vois ces églises bizarres là, quand tu viens dans les lieux de culte, il y a des chants, il y a des chanteurs, il y a des one-man shows, et puis les autres là, eux, ils sont venus regarder le concert. Si, eux pensent que quand on dit louer Dieu, ça veut dire que on est allé au concert, de je ne sais qui, des gens du monde. Ça, c'est dans le concert du monde. Mais quand on vient en Christ pour adorer Dieu, l'instrument là, c'est toi. Chante là, c'est toi. C'est toi. Il n'y a pas de chant professionnel dans Jésus là. Donc ne venez pas nous mentir. Voilà. Il n'y a pas de chant professionnel. Bon. Maintenant, si tu es un chanteur, tu veux chercher ton argent avec une chanson, va chercher. Bon, mais il ne faut pas dire que Jésus chante. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas verset biblique qui dit ça. Il ne faut pas venir nous mentir. Et puis, les femmes chantent. En général, tu vois, les femmes bien elles chantent. Maintenant, moi, je ne sais pas dans quel verset biblique elle prend ça. Parce que dans l'ancienne alliance, là, il n'y avait pas de femme chante. Si, il n'y avait pas de femme chante. D'ailleurs, le mot chante est au masculin, c'est un chante. On ne dit pas une chante. Ça n'a jamais été au féminin. Jamais. Alors, donc, si tu cherches chanter, tu as ta belle voix, tu vas aller chercher ton argent comme les autres païens qui cherchent l'argent. Bon. Tu n'as pas de problème à chercher ton argent. Mais si vous ne venez nous dire que c'est Dieu, non. Pas venir nous dire ça. Nous autres, les beaucoup d'années, on n'est pas d'accord avec ça. Il ne faut pas venir nous mentir. Dis que Dieu. Dis que Dieu. Il faut dire que je sais chanter, tu vas chercher mon argent. Tu veux chanter la parole de Dieu, puis chercher ton argent. Tu cherches ton argent, c'est un problème. Voilà. Hein? Donc nous commençons par la forme imparfaite de la parole. Pour arriver à la forme parfaite. La figure imparfaite. Parce que la parole de l'ancienne alliance, elle avait une figure. Mais une figure imparfaite, une figure rudimentaire. Comme je dis toujours, une figure embryonnaire. Hein, parce que Dieu ne commence jamais par le haut, il commence par le bas. Donc la manière dont on commence quelque chose là, c'est ce qu'on appelle rudimentaire. Ça veut dire que la manière dont ça a commencé là, actuellement, on ne le voit pas encore bien. Mais attends, quand ça va être bonifié, tu vas voir ça clair. Tu vas voir ça clair. Hein, la parole là, qu'on te dit là, quand c'est bonifié là, tu vois les visages, maintenant des gens sortent. Voilà, et puis tu vois si toi mets ton visage. Et puis quand tu regardes dans la Bible, tu vois plus Abraham, tu vois toi, tu te vois toi-même. Tu te vois. Hein? Tu ne vois plus les Abraham là. Non. Tu ne vois plus Jésus seulement, tu te vois toi. Hein? C'est ça l'évangile. Hein? Genèse 14, le verset 18. Mais si le roi de Salem fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc la première chose que nous essayons de montrer, le fait que le vin était indispensable de l'adoration de Dieu, puisque Melchisedec, roi de Salem, il est apparu à Abraham, il a apporté du pain et du vin. C'est le vin qui nous intéresse. Et du vin, c'est fruit de
Ça veut dire que le gars, il n'est pas seulement sacrificateur. Il n'est pas seulement sacrificateur, il est viticulteur. Il est vigneron. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Il va te montrer. C'est ce que Jésus a dit là, non? Jésus lui montre la figure parfaite de la parole. Ici, c'est encore la figure imparfaite de la parole. Ok? Ensuite, nous avons Exode, chapitre 29. Le verset, à partir du verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Donc ça, c'était chaque jour. Cette adoration, c'était chaque jour, chaque jour. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 de fleur de farine de pétri avec un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parle. Ça, c'est chaque jour. Chaque jour. Hein? Voilà. Vraiment, frère, indispensable. Indispensable, c'est que tu ne peux pas venir adorer Dieu. Hein? Et puis, il n'y a pas 20 dedans. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Et puis, il n'y a pas 20 dedans. Ça ne produit pas bonne odeur. Ça ne produit pas bonne odeur. Alléluia. Et puis, maintenant, nous venons avec Jésus-Christ. Hein? Voilà, il faut faire simple dans la définition. Hein. Matthieu 26, le verset 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Hein? Je vais te faire remarquer une chose. Quand on a lu là, est-ce que Jésus leur a dit: allez préparer la Sainte-Seine? Il faut bien lire. Hein? Attends, je relis encore. Hein? Les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il ne pas dit: où veux-tu que nous préparions la Sainte-Seine? Pas nous mentir. Il ne faut pas nous mentir. Hein? Hein? Donc quand Jésus les a envoyés, ce n'est pas pour aller préparer la Sainte-Seine. Pas nous mentir. C'est pour aller préparer la Pâque. Le repas pascal. C'est ça, non? Oui, c'est ça qui est là. Vous parlez pour le repas pascal. Maintenant, le verset 26, dans Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci à mon corps. Puis, toujours seulement de manger, hein, le repas de la Pâque, hein. Puis ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant: buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Vous le dites, je ne boirai plus désormais des fruits de la vie, jusqu'au jour où j'envoierai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Question: où ils ont trouvé les vins là? Pour mettre à la table, dans les tables. Puisqu'ils n'ont pas les préparés, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus les a envoyés. C'est comme ça que nous tous, les traditionnalistes, là, on interprétait la Bible là. Non, Jésus les avait envoyés pour aller préparer la Sainte-Seine. Tu avais vu, Jésus les envoyait par lesquels Sainte-Seine. Non, pour aller préparer le repas de la Pâque. Voilà. Ok? Maintenant, ils sont en train de manger, et puis maintenant Jésus lui prend vin. Donc, ça veut dire que, regarde, ça veut dire que dans le repas de la Pâque, là, il y avait du vin. Bon, si celui qui n'est pas d'accord avec ça, il sait qu'il a un problème. Il a un problème avec la Bible là-dedans. C'est qu'il a un problème avec la Bible là maintenant. C'est pas avec moi il a un problème, c'est qu'il a un problème avec la Bible maintenant. Ah, tu veux faire mentir la Bible. Ah, c'est vrai. Donc, Jésus n'est pas envoyé pour aller parler par Sainte-Seine. Maintenant, ils sont dans le mettre Pâques et puis Jésus lui restitue Sainte-Seine avec du vin dedans. Donc, ça veut dire que dans le repas de la Pâque, il mangeait chaque jour, chaque année là, il y avait du vin dedans. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est ça qui est correct. C'est pourquoi il y avait du vin dedans. Mais parce que le Dieu même, le Dieu qui prie là, le Dieu qu'ils adorent là, il
Il y a du vin dans son adoration, il y a du vin dans tout ce qui le glorifie. Il y a du vin dedans. On entend de venir. Pourquoi? Parce que le Dieu lui-même a le caractère d'un vigneron. C'est Dieu lui-même. C'est pas eux, c'est Dieu lui-même. S'il est vigneron, donc il cultive quoi? Il cultive quoi? Ah, c'est vrai. C'est qu'on a un problème. Hein? Regardez ici, regarde. Jean 15, 1. C'est ça qu'il a dit là, non? Hein, mon frère. Hein? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Hein? Voilà, mais pour là-bas, c'était la parole, ce que je t'ai dit là pour commencer, c'était la parole sous sa forme imparfaite, sous sa figure imparfaite. Donc on ne voyait pas encore. Il veut dire quoi là? On ne comprenait pas encore. On ne comprenait pas encore. Donc sinon, les gens buvaient vin vraiment. Voilà, eux, ils buvaient vraiment, ils mangeaient pain. Voilà, vraiment, ok. Voilà, ils cultivaient le fruit de la vie. Les enfants d'Israël étaient des viticulteurs. Ils cultivaient le fruit de la vie pour faire du vin et puis ils buvaient, ils adoraient Dieu avec. Oui, ils faisaient ça. Pourquoi? Mais parce que leur père même était vigneron. C'est la première chose que tu dois comprendre. Le Dieu qu'ils adorent, là, lui-même, il est vigneron. Lui-même, il est vigneron. Ok? Mais ça, c'était encore la parole, comme je dis, sous sa forme imparfaite, sous sa figure imparfaite. On ne voyait pas encore les figures et les noms. C'est-à-dire, toi ne te voyais pas encore. On ne voyait pas encore Christ et l'Église. Or, il ne parlait pas de manger seulement dans la bouche. Il parlait de Christ et de l'Église. Ok? Hein? Romains chapitre 14, le verset 17 à 18. Romains chapitre 14, le verset 17 à 18. Où l'apôtre Paul, qui nous a fait connaître ce grand mystère, dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc le royaume de Dieu, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ce qu'ils faisaient de manière charnelle là, c'est pas ça la révélation. Mais il y avait une révélation qui était cachée dedans. Hein? Voilà, le fait qu'ils prennent le vin pour adorer Dieu, le fait que Melchisedec est venu avec le vin, le fait que même Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, qui a toujours un repas qu'on mange dans la bouche. Là, mais ça, ce n'est pas encore la parole, même sous sa forme parfaite. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Alléluia. Hein? Du moins, ce n'est pas le manger, le boire sous sa forme physique, mais c'est le manger, le boire sous sa forme spirituelle. Parce que ce que je prêche là, c'est aussi le pain et le vin. Et tu dois le consommer. Alléluia. Pour arriver au but final de Dieu. C'est-à-dire faire du vin qui est spirituel, puisque Dieu est esprit. Voilà, donc on l'adore avec le vin esprit. On l'adore avec le pain esprit. On l'adore avec ce pain esprit. Hein? On l'adore pas avec ce qui est physique. Non, on l'adore avec ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole ce matin. Amen. Donc, comme Jésus l'a dit dans Jean 15, le verset 1er, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Amen. Donc, si le père est le vigneron, ça veut dire que le père a l'art de transformer le fruit de la vie en vin. C'est lui qui a cette intelligence. C'est ça un vigneron. On dit un mécanicien ou un menuisier. Il peut transformer quelque chose. Il peut réparer quelque chose. Ok? Un vigneron, c'est celui qui a l'art de transformer le fruit de la vigne en vin. Mais dans le contexte, quand il a dit mon père le vigneron, c'est pas transformer le fruit de la vigne en vin de table, hein, du maquis, ou en vin de table de toi, ta maison. Non, c'est un vin pour que ce vin serve à l'adoration de Dieu. Amen. Lui seul peut le faire. Cette transformation-là, ce génie-là, cette intelligence-là, tant qu'un homme, tant qu'une femme n'a pas relation avec ce Père,
il va rester comme sa vie ne peut pas s'améliorer. Hein? Comprends ça, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il a dit. Alléluia. Le vigneron, il transforme le fruit de la vigne. Hein? Ils ont dit que le fruit, c'est le dernier stade du développement de la vie de l'arbre. Donc, quand l'arbre est passé par tout le cycle de la vie, l'arbre arrive au fruit. Et le fruit, c'est quoi? La reproduction exacte, précise de la sémence originelle. C'est ça. Ah, vous avez un autre Christ encore qui est venu. C'est ce que vous avez dit. Si vous avez encore un autre Jésus-Christ qui est venu, fruit ou descendance. Amen. Et on obtient le fruit à partir de la sémence d'un fils. À partir de là, le fils devient père. Toi-même, là, tu n'étais pas fils de quelqu'un. Hein? Quand tu as eu tes enfants, tu es devenu quoi? Voilà. Maintenant, le mot ici, là, regarde. Je suis le frère et mon père est le vigneron. Donc, lui, là, il ne peut pas être père s'il n'a pas de fils. Père, là, il n'y a pas quelqu'un qui est père s'il n'a pas d'enfant. Hein? Alors, quand on dit père, ça veut dire que tu es enfant. Enfant, c'est fruit. Enfant, c'est ton fruit. Fruit des entrailles. Fruit que tu as produit à partir de quelle sémence? Mais toi, ta sémence. Ta sémence. Ok? Amen. Donc ici, quand il dit père, ça veut dire que la personne, le vigneron dont il est en train de parler là, le vigneron dont il est en train de parler, il a des enfants qui sont son fruit. Ok? Et c'est à partir de ces fruits, c'est de ses enfants, qu'il va produire du vin. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Hein? Que les enfants sont le fruit de l'arbre, de son arbre généalogique. Hein? Alléluia. Amen. Donc c'est à partir de ses enfants, il va les enlever de l'arbre. Hein? Toi, vous n'avez rien ici. Toi, l'autre côté, là-bas, toi, passe ici. Et puis maintenant, il va t'envoyer dans la machine, te broyer. Est-ce que tu comprends? Hein? Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Oui. Si. Mais avant, comment on faisait le vin en pied, on met ça dans le cul, et puis on te pied, tu vas marcher sur toi. Tu as dit, Dieu ne m'aime pas. Tu dis, aïe, non, fais des Dieu, c'est comme ça. Imagine les gens. Ouais, imagine les gens. Mais il m'a pas sur ses ennemis. Seulement, il marche sur ses enfants. Son fruit pour faire du vin. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il veut bonifier leur vie. Il veut changer l'état de leur vie. Il veut améliorer l'état de leur vie. Il veut améliorer l'espérance de vie. Il veut améliorer leur nom. Il veut améliorer leur prix, leur valeur. Il veut changer leur valeur. Il veut leur donner une meilleure valeur. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'il veut du mal. S'il leur voulait du mal, il les laisse raisin. Il les laisse raisin. Voilà. Donc toi qui t'as laissé raisin, il ne faut pas jubiler. Ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Hein? Parce que si tu restes raisin, ton espérance de vie peut battre celle du vin. Et l'espérance de vie du vin est meilleure que celui du raisin. Tu ne sais pas ça? Ah ouais? Ouais? Mais à la vie, mais d'abord, le vin, il sert à adorer Dieu, pas raisin. Pas le raisin. Non. Raisin ne rentre pas dans le temple de Dieu. S'il veut rentrer dans le temple de Dieu, il doit être transformé en quoi? Voilà. Là, il rentre. Hein? Nous sommes les protestants. Nous sommes les baptistes. Nous sommes les assemblées de Dieu. Nous sommes les catholiques. D'accord. Il ne faut pas devenir chrétien. Hein? J'ai dit, il ne faut pas devenir chrétien. Hein? Il faut rester baptiste. Hein? Tu vas voir dedans. Si les baptistes ou les assemblées de Dieu ou les catholiques ont un royaume là, tu iras là-bas. Il ne faut pas devenir chrétien. Hein? D'accord. Il faut dire que Jésus va d'honneur. Nous, on est ceci. Nous, on est cela. Nous, notre pasteur, c'est le grand bishop.
tu vas à l'enfer, ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Il faut rester là. La première sémence, Jésus-Christ, il était catholique. Il dit que ici, il était un catholique. Donc, un catholique qui n'adore pas Marie, c'est le seul qui n'a pas adoré Marie, hein, à ce que je sache. Parce que lui, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait de statue. Parce que ça, maintenant, vous nous dites à nous là que l'esprit de ce monsieur est venu rentrer en vous. Et puis, maintenant, vous procédez devant des cailloux. Oh. Bon, quand les gens sont ivres du mauvais vin, si ça produit ça, ça produit ça. Hein? Dans le viticulteur, il dit mon père, mais vigneron, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre là a donné fruit. Maintenant, le vigneron lui rentre en scène. C'est ça? Il commence à les enlever puis les envoie dans son église, les piétiner. Hey, Jésus! Et là, nous les autres, les papous Daniel, on dit, hey, Jésus, tu vas nous tuer quoi? Aïe! C'est quelle façon de nous aimer ça? Il dit, ouais, c'est comme ça. C'est ça le vrai amour. Il va t'échanger. Reste tranquille, mon enfant. Je vais t'échanger dans peu de temps, tu vas devenir divin. Alléluia. Reste tranquille, mon fils. Ma fille, reste tranquille. Il va te donner une meilleure espérance de vie. Amen. C'est ça, non, le frère et la soeur. Et la vie de vin. Hein, la vie de. Il y a deux sortes de vie. Hein? Bon, tu es arrivé, moi, je ne sais pas si. Il y a d'autres, mais ils ne sont même pas fruits. Même. Ils ne sont même pas dedans. Aïe. On ne prend pas fruit pour faire. On ne prend pas feu pour faire vin. C'est dans l'arbre aussi. Mais si tu es feuille, c'est que tu n'es pas dedans. Ok? Si tu es branche, c'est que tu n'es pas dedans. C'est ça que je te débat là. Voilà. On est frais. Vous allez dire Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est un signe que mon Père sera glorifié et que vous serez mère. Dis, ça veut dire quoi? Dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a fait à ton père, hein, c'est le père là. Hein? Fils, on va te faire aussi. C'est ça d'ici? Hein? Ou successeur, ou héritier. Voilà, tu es successeur. Donc on a fini à lui. Le premier là, Jésus-Christ, on a fini à lui. On dit, hey, toi, viens, tu es son disciple, non? Viens ici. On va te bien dire, il dit, non, je ne veux pas, je vais te baptiser. Aïe. Oh, chrétien Zazou. Il veut parler en langue. Et moi, s'il veut dire, il va venir pour ça, il est venu pour me marier. Moi, s'il est venu pour voyager. Moi, s'il est venu pour prospérer, je dis, toi, ton affaire de vin, là, moi, je ne suis pas dedans. Raté. Hein? Trop de chrétiens ratés. On les a mal enseigné l'évangile. La bonne nouvelle. On ne leur a pas montré le but. Pourquoi un vigneron va prendre le temps de faire une vigne? Pourquoi? Les frères, réfléchis. C'est parce qu'il veut du vin. À la fin, là, lui, il veut du vin. Donc, si tu as devenu fruit, là, ce n'est pas encore fini. Voilà. Il y a une autre étape de la vie où la vie devient meilleure que l'étape de fruit de la vigne ou de fruit des raisins. Il y a une autre étape de la vie là. C'est là-bas qu'il veut nous emmener. Hein? À cette étape de la vie où la vie est améliorée, bonifiée. Hein? C'est ça le vin, non? Ouais? C'est bonifié. Hein? Maintenant, ce qu'il dit là, c'est que quand tu échappes, hein, si tu es raisin, et puis tu échappes à cette science, tu échappes à cette connaissance, tu échappes à cet évangile, tu échappes à cette pratique. Tu n'es pas heureux, tu es malheureux et tu ne le sais pas. C'est parce que de toute façon, les fruits pourrissent là, tu vas pourrir. Tant que tu restes à l'étape des fruits, tu peux pourrir. Mais si on te change en vin, tu ne peux pas pourrir. Mais tu vas te bonifier avec le temps. Voilà. Donc c'est pour ton bien. Mais si on te laisse fruit, tu vas pourrir. Hein? Les oiseaux même risquent de te bouffer. Les sorciers là vont te bouffer. Voilà.
Mais si on te change en vin, alléluia, là, maintenant c'est Dieu lui-même qui te convoite maintenant. Pour son adoration. Il dit, hey, envoyez mon cigare là. Il va m'adorer parce que son odeur là me plaît. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, les frères? Jean chapitre 2, le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, des contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et donnez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils apportaient. Quand l'ordonnateur du repas écoutait, l'eau changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Conseil enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Pourquoi tu nous fais des choses comme ça? Hein? Voilà, parce que vin même, il y a 20 puis il y a 20. Alléluia. Et s'il y a 20 puis il y a 20, il y a 20 puis on appelle bon vin. Bon vin, et puis maintenant, il y a 20 moins bon. De bon vin de bonne qualité ou bon vin bonifié. Et puis, vin qui n'a pas été bonifié. Tout ça, ce sont des types, ce sont des symboles. Hein? Voilà. Donc, ici, dans cette parole-là, moi, je vais parler ici, je vais te relever les 2 types de vignerons. Hein? Le premier vigneron, là, ils avaient du vin à leur table, à leur mariage, là. Ici, ils avaient du vin. Voilà. Et puis, ils ont bu jusqu'à ce qu'ils sont devenus ivres. C'est ça? Parce que les enfants d'Israël, je répète toujours, hein, les enfants d'Israël étaient des viticulteurs. Ils faisaient du vin qu'ils buvaient. Au mariage, ils boivent. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, eux, ils sont aussi des vignerons, mais ils ne peuvent que donner, transformer la matière première, qui est le fruit de raisin, en vin. Si seulement ils ont le fruit de raisin, c'est là qu'ils peuvent faire du vin. Vous voyez? Et c'est ça qu'ils ont fait. Voilà. Mais leur vin, les qualités du vin, la qualité de leur vin. Hein? La qualité de leur vin est typifiée à la doctrine humaine. Aux doctrines humaines, la qualité de leur vin est nulle. La qualité de leur vin n'est pas agréable. Parce que nous avons deux types de vignerons aujourd'hui dans nos églises, 2 types de pasteurs, 2 types de prophètes, hein, qui viennent avec une qualité de vin vraiment pas agréable. Mais les gens, comme ils ne connaissent pas la parole, lui boit. Lui boit tout. Voilà, tout ça c'est Dieu. Voilà. Les oiseaux chrétiens. Oh! Pour lui, tout est Dieu. Oh! Cela même, on ne sait même pas ce qu'il fait avec lui. Oui, Dieu. Tout ça c'est Dieu. Et puis pourquoi tu parles mal de l'autre? Pourquoi tu juges les gens? Moi, je ne sais pas, ceux qui disent ça, c'est ils ont déjà lu la Bible. Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Aïe! Dans quel tribunal on va et puis tout le monde a raison? Leurs tribunaux là, dans leurs tribunaux là, il y a 2 parties, hein, qui s'affrontent sur la manifestation de la vérité. Le premier a fini de dire la vérité. L'autre aussi a fini de dire la vérité. Puis toi, tu me dis que le juge dit, vous deux, vous avez raison, partez à la maison. Chacun a dit sa vérité. Toi, tu me dis ça. Encore, on n'a qu'à accepter ça. Bon, peut-être que tu ne connais pas la vérité, il faut me dire que tu ne la connais pas. Mais tout le monde a sa vérité. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde n'a pas sa vérité. La vérité, on ne la crée pas. La vérité, on ne la crée pas. La vérité tient compte des faits. On ne crée pas la vérité. On n'imagine pas la vérité. On n'invente pas la vérité. On trouve la vérité. Après investigation, on la trouve. Voilà. Mais dans notre cas, c'est la vérité qui nous a trouvés. Parce que moi, je suis trop petit pour vous donner pour trouver Jésus-Christ. Moi, je suis trop petit. Donc, c'est lui qui m'a trouvé. C'est la vérité qui m'a trouvé. Voilà. Et il me dit que les gars, ils sont en train de mentir. Et puis, j'ai vu que c'est vrai. Ils sont en train de nous mentir dans les églises. Ils sont en train de nous mentir. Hein? Regarde à partir de quoi Jésus-Christ, ici, là, il a changé l'eau en vin en tant que qui? En tant que vigneron, monsieur. En tant que vigneron. Si c'est vigneron qui fait du vin.
Donc, il est qui? Ce qu'elle te dit là, si la compréhension du mot père là, c'est ça qui embrouille les gens là. Père, mais père là, pour être père, il faut être d'abord fils. Pour être père là, on commence fils. Aïe, c'est pas fils et puis tu vas devenir père. Tu as vu quelqu'un qui n'est pas fils et puis devient père? Comment ça? Non, pour être père, tu es d'abord fils. Ah. Mais c'est quand fils là, enfant maintenant il devient père. Autrement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein? Mais ici là, hein, regarde, il montrait déjà le caractère du vigneron. Il te montrait déjà. Hein, quand il va devenir père, mais il est devenu père après sa mort et sa résurrection. Oui. Alors, dimanche prochain, peut-être on en parlera de ça. Pour plus dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il voulait dire quoi? Il voulait dire quoi? On va te montrer ça. Ce que lui voulait dire. Pas ce que nous on nous dit là. Non, non, non. Ce que lui voulait dire. Ok? Donc lui, il part de l'eau. L'eau, quelque chose d'ordinaire pour faire du vin. Et puis bon vin. Oh. Alléluia. Donc il a amélioré. Quand l'eau là, quand la matière première qu'il a prise, c'était de l'eau. Mais l'eau là, il était là, il avait un problème. C'est vrai que tu bois l'eau, ça va te soulager. Mais dans le contexte là, il n'avait pas besoin de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui lui manquait. C'était quoi? Vin. C'est le vin qui lui manquait. Alléluia. Et lui, il est parti à partir de l'eau pour faire du bon vin. Tu as vu ça, le frère? Regardez. Il est parti à partir de l'eau, pour faire bon vin. C'est ce qu'ils ont dit dans lui là. Bon vin. Et lui dit, tout on sait d'abord le bon vin. Puis le moins bon, après qu'on s'est livré. Toi, tu as gardé le bon vin. Le bon vin. Jusqu'à présent. Hein? Un bon vin là. Bon. Vin même d'abord. Vin même tout court. Vin tout court là. C'est le jus de raisin qui a été bonifié avec le temps. C'est ça, vin. Donc quand tu vois vin là, ça veut dire qu'il y a une fermentation. Il y a alcool dedans, forcé. C'est ça, on appelle vin. On n'a pas dit sirop. Vin. Hein? Ça veut dire qu'on a pris le fruit du raisin, on l'a malassé, on a sorti le jus, et puis maintenant on l'a laissé fermenter. Et puis maintenant, quand on le laisse fermenter, il change de nom. Il change de figure. Il ne vient pas me dire qu'on va l'appeler encore jus du raisin. Qui t'a menti comme ça? Il change de nom. Hein? C'est ça? Alléluia! Il change de figure. Parce qu'au début, il était pas raisin. Et puis maintenant, il change de. Quand il devient vin, il change de forme. Il devient liquide. Il change de nom. Il change de prix. Son prix change. Il y a un changement. Alléluia! Est-ce que tu as vu ça, le frère et la sœur? Mais pour Jésus, là, on appelle ça bon vin. On va avoir bon vin, là. Pour avoir bon vin dans le naturel, il faut faire au moins moi. Ça, c'est les premiers bons vins. Maintenant, les bons vins. On te paye ça, le vin à millions. Il faut faire années et décennies. Vous sortez. Quand les gens prêchent la parole, ils cachent le miracle de Jésus. Non, vraiment, qu'est-ce qu'il ne va pas avec les gens? Ils cachent le miracle que Jésus a fait. Tu dis, il a fait seulement vin. Non, il a fait bon vin. Si tu ne connais pas bon vin, va dans le site internet, on va te montrer ce qu'est bon vin. Et puis, combien de temps il faut pour avoir bon vin? Ce n'est pas en un jour, non. En un jour, tu peux avoir ça en un jour. Avec votre raison, bon vin. Hein? Donc, il faut des mois, voire des années. Mais lui, il avait quoi? Il y a eu accélération du procédé. Alléluia. Ce matin, je prie qu'il y ait accélération du procédé dans ta vie. Alléluia. Il y a accélération dans ta vie. Amen. Et dans peu de temps, tu deviens un bon vin. Dans peu de temps, tu deviens le bon vin. Le bon vin que tout le monde cherche. Parce que tu as la bonne parole. Le vrai évangile.
qui peut libérer l'homme. Alléluia. Des ténèbres. As-tu vu cela, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. D'accord, bon vin là. Bon vin là. Ça n'a pas commencé sur toi. Bon vin là a commencé sur Jésus-Christ lui-même. Je te montre où ça a commencé. Ça a commencé sur notre Père. Le Fils de Dieu. Il était fils. C'est ça, non? Et puis quand il t'a eu, il est devenu quoi? Voilà. Mais ça commence d'abord sur lui-même. Sur celui qu'on a appelé notre Père. Le commencement d'un nouvel arbre généalogique. On dit qu'en tant que Père, il est le commencement d'un nouvel arbre généalogique. Hein? Dans ce nouvel arbre généalogique, nous avons ce que nous sommes en train de parler là, les vrais adorateurs. Parce qu'eux, ils sont quoi? Ils sont tirés du quoi? Du vrai cep. Vrai cep doit produire forcément des vrais adorateurs. Vrai produit ce qui est vrai. Faux doit produire ce qui est faux. Donc s'il y a vrai cep, c'est qu'il y a faux cep. Le faux cep ne peut pas produire vrai. Le faux cep là, le faux cep là, c'est l'arbre généalogique d'Abraham là. C'est ça qui est faux. Tu ne sais pas ça? Oh. C'est ça qui est faux. Non, il ne peut pas produire les vrais prophètes. Il ne peut pas produire les vrais ados. Il ne peut pas. Mais là même est faux. L'enseignement c'est fausse. Et puis tu dis que ceux qui vont sortir de là, ils vont être vrais. Comment? Ceux qui sont faux aussi. Si. C'est Jésus qui te l'a dit. Dans Jean 4, le verset 20 à 23, il dit, nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites-vous que le Dieu faut adorer à Jésus lui dit, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, vous serez ni cette montagne à Jésus, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Il n'est pas dit le Fils cherche. S'il est Père, c'est qu'il a des enfants. Et les vrais adorateurs sont ses enfants. C'est ça qu'il est en train de te dire, frère. S'il est Père, c'est qu'il a des enfants. Oui. Maintenant, qui est vrai adorateur? C'est que ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Voilà. Il va faire de le vrai vin. Voilà. Et pour eux, là, tout est vrai. Tout ce qu'ils font, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Mais parce qu'ils descendent la sémence qui est vraie. Et ils sont dans le vrai arbre généalogique. Alléluia. Maintenant, on dit, ça a commencé avec notre papa, Jésus-Christ. Mais ça ne peut pas commencer avec toi. Si ça commence avec toi, et puis ça ne commence pas avec lui, c'est que c'est faux. Parole mal parlée. Tout ce que Dieu exige, nous exige, là, doit commencer avec lui-même. Autrement, tu as mal interprété la parole, c'est faux. Hein? Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11, lequel existait en forme de Dieu, dit Jésus, lequel existait en forme de Dieu, d'abord il a regardé comme quoi arracher d'être égal à Dieu. Donc, lequel il avait une première forme. Ce que nous sommes en train d'expliquer là, non? Hein? Voilà, pour faire pour faire du vin, il n'y a pas la matière première, c'est le fruit. Donc, c'est la première forme. Hein? OK? Le raisin. Hein? Et maintenant, quand on vient, on voit qu'il s'agit de Dieu lui-même. Hein? Celui qui existait en forme de Dieu. Hein? Qui était égal à lui-même. On dit qu'il est égal à Dieu. Est-ce que Dieu a quelqu'un qui est égal à lui? C'est que Dieu est égal à lui-même. Ça, c'est bien parlé. Il est égal. Comment ça, lui, il va être égal à quelqu'un d'autre? Pourquoi? Donc Dieu est égal à lui-même. Il gît par lui-même. Il fait les choses par lui-même. Voilà, c'est ça qui est juste. Voilà. Mais il s'est dépouillé. Maintenant, tu vois, non. Mais il s'est dépouillé lui-même. Allez, pour lui, là, qui peut l'attraper? Qui peut l'attraper pour marcher si ce n'est pas lui-même? Qui peut? Non, il ne veut pas les changer. Hein? Mais c'est lui-même. Lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Donc, il change de forme. Il y avait une première forme, Dieu. OK? Ou ange de l'éternel. Ou l'éternel Dieu. Ou il y avait Shikenou. Ça, c'est la première forme. Forme immortelle. Où il est apparu à Abraham en tant que quoi? Melchisedec. Avec le pain et le vin. Première forme. Hein? Maintenant, après, on dit qu'on dépouiller. Hein? Ou changer.
Ça aussi, ça veut dire non. Depuis, oui, changer. Changer, prendre notre forme. Alléluia. Et là, il a la forme d'un serviteur. Tu vois, les frères, on ne va pas de toi là-bas, on parle de ton père. Moi, je te montre ton père, Jésus-Christ. Il en a devenu. Hein? C'est ça? En devenant semblable aux hommes. Et apparu comme un simple homme. C'est là qui a phasé les Juifs. Simple homme là. Et ils ont vu un simple homme. Ah! Mais même quand tu regardes le vin là, tu peux connaître sa forme originelle. Si. Regarde le vin. Tu sais que le vin là, à l'origine, il n'était pas vin. Il n'était pas vin. À l'origine, il était dans un arbre, il était pas fruit. Tu peux comprendre ça? Hein? Pourquoi? Parce que vin là, quand tu vas commencer à consommer le vin, les propriétés qui étaient dans les raisins là, tu commences à les consommer. Mais pourtant, ce n'est pas la même forme. Ce n'est pas le même nom. Ce n'est pas la même valeur. Tu peux comprendre ça, le vrai. Alléluia. Le vigneron il pratique ça, son art sur lui-même. Oui, c'est ça. C'est ça qui est juste. Pourquoi c'est ce que tu vas pratiquer d'abord? Ça, c'est pas juste. Il faut pratiquer ça. Dieu. Il faut commencer par toi-même. Changement. Hein? Voilà. C'est ça. C'est ça qui est juste. Il a parlé comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il est en train de se faire quoi? Piétiner. Vous ne n'êtes pas d'accord? Si. Si. Il est en train de se faire fouler aux pieds. C'est qui? Notre Dieu. Mais les gars, ils ont regardé, ils ont dit que non, le gars ne peut pas être Dieu. Aïe. Et Dieu dit que regarde comment les enfants jouent avec lui. Il ne veut pas être Dieu. Si. Si. Maintenant, ça va venir si toi, tu vas voir. Tu vas voir. Il ne s'agit pas seulement de lui, il s'agit de toi. Si il est en train d'améliorer, regarde ici, il est en train d'améliorer lui-même sa vie, lui-même, Dieu. Son état, son adoration, sa gloire, son nom. Mais quand il devient Jésus-Christ, c'est là-bas on s'en va. Hein? C'est pourquoi Dieu l'a aussi l'a souvent élevé, il y a dans le nom qui est au-dessus de tout nom, avec au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu du Père. Donc, maintenant qu'on arrive à la fin, il est Jésus-Christ. Hein? Il n'est plus l'éternel Dieu. Il n'est plus Yahvé Shikenu. Il n'est plus Jéhovah Jireh. Non, monsieur, il n'est pas Jéhovah Jireh. Il ne faut pas venir nous mentir. Non, il ne faut pas venir nous mentir. C'est comme si tu me disais que le raisin au départ, on l'a transformé, il est devenu vin et puis on l'appelle toujours raisin. Hey, pause. Oh. On l'appelle champagne. On l'appelle vin mousseux. On l'appelle vin ceci. On l'appelle vin cela. Mais pourtant, c'est raisin. Mais tu ne peux pas lui donner le même nom. Il ne faut pas nous mentir. Maintenant, regarde Dieu. Hein? Ce qu'il était au départ. Hein? Dans son état originel. Et dans son état originel, il était seulement le Dieu de l'alliance avec les enfants d'Israël. Dieu dangereux. Il n'aime pas les pécheurs, les adultères. Il les tue. Tu désobéis, il te tue. Tu désobéis, il te tue. Tu désobéis, il te tue. Il a vu que ça ne l'arrangeait pas. Tu as compris, non? Voilà, donc maintenant il faut changer. Il faut qu'il améliore son adoration. Et puis, genre son adoration, c'est ce qu'on a vu là, non? Les gens vont avec les galettes, les gens vont le pain, les gens vont avec, avec les viandes, des moutons, les gens vont avec le vin, et puis ils mangent. Mais est-ce que les Moabites aussi ne mangent pas la même chose de l'autre côté? Vous faites quoi? Donc, c'est ça là, vous êtes en train d'adorer Dieu comme ça. C'est ça. Ah, ça aussi. Oh. Donc, vous êtes même, c'est que vous êtes encore au même niveau. Ça, c'est le niveau de la vie élémentaire, rudimentaire. Rudimentaire. Vous n'êtes pas allé quelque part. Hein? Donc, maintenant, il va montrer, il va améliorer son nom.
Oui, Jésus-Christ. Le Dieu qui sauve le pécheur. Le Dieu qui se fait humilier à cause du pécheur. Le voici. Sous sa nouvelle identité. Le Père céleste, le grand souverain sacrificateur, qui peut compatir à nos faiblesses. Aaron ne pouvait pas. Les autres ne peuvent pas. Mais lui, il peut. Pourquoi il peut? Pourquoi il peut? Parce qu'il a un corps mortel. Maintenant, il a un corps mortel. Il peut. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant, il peut le faire. Parce qu'il a un corps mortel. Il peut prendre sur lui, la peine de nos péchés. Il peut le faire. Il peut le faire. C'est pour ça que la femme supplie en flagrant délit d'adultère quand elle est venue, on va la lapider. Il dit, vous ne pouvez pas la lapider. Et puis il a pris sur lui la peine de ses péchés. As-tu vu ça, le frère et la soeur? Quelqu'un comprend? Il dit Amen. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il a fait quand il est devenu Jésus-Christ? Il a amélioré son état de vie. Il a amélioré. Il s'est bonifié. Il s'est bonifié. On le chante en baoulé, on le chante en gourou, on le chante en français, on le chante. Non. Il est le Dieu des nations. Le Dieu des nations. Il a amélioré son autorité. Parce qu'avant, avec le nom de l'Éternel, tu peux chasser des mots. Le nom de l'Éternel, jamais. Tu vas passer par où? Le nom de Jésus, chasse des mots. Alléluia! Ton petit baoulé, nom de. Si, dans le petit baoulé, avec le nom de Jésus, tu chasses des démons. Les sorciers te voient étranges. Amen! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La vie a été améliorée. La parole elle-même a été améliorée. L'alliance, son alliance, a été améliorée. Tout a été amélioré. Tout a été amélioré. Ouais? Les frères et la sœur. Hein? Hébreux 8, le verset 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, si la première alliance avait été sans défaut, la première alliance, l'alliance qui avait été donnée par l'Éternel Dieu, on dit qu'il y avait défaut dans l'alliance. C'est ça? C'est ça quand ils disent l'évangile, ils croient que c'est l'homme seulement qui avait des défauts. Dieu même avait des défauts. Ça peut choquer les gens. Il a dit quoi même? Dieu est parfait. Bon, maintenant on dit première alliance. Si ça avait été sans défaut. Si on dit première alliance avait été sans. Et puis d'abord, le Dieu, l'Éternel, Dieu, il était parfait. Il était parfait. Et puis il est devenu Jésus-Christ. Ah! Oh. Pas prendre la Bible là. Hein. Il ne faut pas venir nous mentir. Hein. S'il était parfait, il ne nous convenait pas. Genre, tu ne peux pas faire couple avec lui. C'est pas possible. Il va te tuer. Et toi, tu vas pécher. Forcé, toi, tu vas pécher. Et puis, te tue. Hein? Mais regarde, là, c'est avec une expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent dire où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Vois-tu ça, le frère? Hébreux 7, le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Ou amélioration de la loi. Là, mais si tu dis Matthieu 5 là, Matthieu 5, où il commence à parler, on vous a dit que celui qui commet adultère, il a péché. Moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter de son cœur, il a commis adultère avec elle. Il a donné faire quoi? Améliorer la loi. Hein? Ouais? Moi, les gens vous disent et que tu dois aimer tes amis et puis haïr tes ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Je ne le fais moi. Ouais. Améliorer la loi. Amélioration. Bonifier. Ah, quelqu'un a compris? Alléluia. Amen et amen. Mais quand il finit de se bonifier, lui-même, il est bonifié. Qu'est-ce que tu crois? Mais il dit, pas de rien. Lui, j'ai été bonifié. Toi, tu es derrière là-bas. Viens.
Je vais te bonifier aussi. Il dit non, il veut rester à l'Assemblée de Dieu. Aïe. On t'a dit que ton papa est à l'Assemblée de Dieu. Il ne connaît pas son père. Ah, non, je vais rester catholique. Moi, je vais faire, je vous salue Marie. Oh, regarde, Jean 15 ans, regarde ce qu'il a dit là. Hein, ça me revient. Jean 15, le verset 1, là, il dit quoi? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il n'a jamais dit, je suis le vrai cep et ma mère est la vigneronne. Je suis le vrai cep et ma mère est ceci. Bon, ça c'est dans le livre des contes et légendes. Si, c'est dans le livre des contes et légendes, tu peux voir ça. Je suis, et puis ma mère est. Jamais. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Je suis mon père, mon père, mon père. À quel moment il a déjà dit ma mère? Oh. À quel moment? C'est mon père, mon père, mon père. Ok? Maintenant, comme je l'ai dit, quand il finit là, quand il finit de faire pour lui, maintenant il doit faire pour toi. Est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Alléluia! 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit. Ce n'est pas seulement un être physique. Et nous sommes passés à cette étape de la figure du Seigneur. Parce que j'ai dit non, il y avait une étape rudimentaire. Hein, Jésus, l'homme. Hein, et puis après sa mort et sa résurrection, il est bonifié. Hey, regarde, il n'est plus comme quand comme il marchait à Nazareth là. Non, hein? Il est bonifié. Hein? Si? C'est ça? Jésus-Christ ressuscité devient esprit de vérité. Donc on nous dit que oh, le Seigneur c'est l'esprit. Oh, avant le Seigneur c'était un être physique. Maintenant le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ah, voilà le but. Nous allons nous transformer par la même image. Alléluia. Et ça, les frères et la sœur, nous transformer à la même image. Te transformer à la même image. Te faire entrer dans cette grâce, hein, de quitter l'état originel. Et puis maintenant, pour avoir l'état, on dit, produit fini. Hein? Alléluia. C'est ça, non? Mais matière première, c'est quoi? C'est raisin. Produit fini, c'est vin. Amen. Et à partir de là, quand le vin est tiré, maintenant, le vin doit être mis dans un endroit. On ne le tire pas pour le laisser à la maison. Et pour bonifier le vin, là, même dans le naturel, on le met dans les caves. On le met dans les tonneaux, puis on le met dans les caves. C'est ça, non? On le garde dans un endroit. Alléluia! Pour que le vin puisse se bonifier avec le temps. C'est ça, non, le frère? Amen. Parce qu'avec le temps, le vin, lui, se bonifie. Hein, ou le jus du fruit, de raisin, il se bonifie avec le temps. OK? Alors que les autres jus, là, avec le temps, ils se dégradent. Tu as compris, non, le frère? Maintenant, vin, ça veut dire qu'on doit maintenant te mettre dans un endroit. OK? C'est ça qu'on appelle être en Christ. Alléluia. Et on te sauve pas pour te laisser dans la nature. On te sauve pour te faire entrer dans le sanctuaire en Christ. Ça, non? Romains 8, il dit, hein, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont condamnés à pourrir, à se corrompre et à disparaître. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est ça qui va leur arriver. Voilà. C'est exactement cela. Hein? Comme dans le livre, hein, d'Exode, chapitre 16, le verset 33 à 34, on dit qu'il devait prendre une part de la manne pour le mettre dans le sanctuaire, dans le temple. Dans la part de la manne qui était dans le temple était conservée. Amen. Mais la manne qui était en dehors du temple était condamnée à disparaître avec le temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps.
C'est une question de temps. Tu vas finir. C'est une question de temps. Tu vas finir. Ce que tu es en train de faire là, ça va finir. Oui. Parce qu'il y a un seul endroit. Il y a un seul endroit où la vie est gardée, où la vie est conservée, où la vie est on va dire quoi, en sécurité, où la vie n'est pas exposée à la corruption, où la vie peut se bonifier. Il y a un seul endroit. Christ. Alléluia. Amen. Ça, il a dit en 2 Corinthiens 5, 19, quand Dieu était en Christ, quand Dieu est rentré en Christ, c'est là que Dieu lui-même se voit bonifié. C'est bonifié. Avec le temps. Maintenant, il dit, vous aussi venez. Hein? Alléluia. Vous êtes en Christ. Tu vois le frère et la soeur, vous êtes bonifié avec le temps. Amen. Pour que ton état puisse s'améliorer. Et non pas ton état aille en se dégradant. Mais la vie chrétienne, c'est un état qui va, on veut dire quoi, de l'état rudimentaire, en s'améliorant, en s'améliorant, en s'améliorant, en s'améliorant. On ne peut pas être, soi-disant chrétien, 10 ans, 20 ans, et puis être au même stade de la vie. Ça n'a aucun sens. Or, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis même, c'est là où on régresse. C'est là où on régresse. Et là, tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Prier, mais tu ne peux plus faire. Tu ne peux plus évangéliser. Tu ne peux plus rien faire. Alors qu'avec le temps, tu dois être en train de t'améliorer. De t'améliorer. Oui, le frère. Donc, depuis, tu ne voyais pas bien la parole. Avec des pères, Fils, Saint-Esprit, tu ne voyais pas bien. Avec de Jésus, tu ne voyais pas bien. Avec la mort de Jésus, tu ne voyais pas bien. Tu parlais comme les autres. Tu te disais, non, je crois qu'ils ont raison. Donc, je suis censé parler comme eux. Je suis censé parler comme les baptistes. Je suis censé parler comme les catholiques. Je suis censé parler comme l'Assemblée de Dieu. Parce que c'est eux que je suis venu trouver là. Je crois qu'ils ont la vérité. Mais je te dis, le frère et la sœur, si l'esprit de Christ en toi, avec le temps, c'est que toi tu dis que c'est vrai là. Toi le même, tu vas dire que c'est faux. C'est faux. Parce que tu parles comme un enfant quand même, toi aussi. Hein? Des églises 20 ans, 30 ans, ils sont toujours au même niveau de la doctrine. Et vous me dites que l'Esprit de Dieu est avec eux? Ils marchent avec qui? Et puis Dieu ne les parle pas. Ils marchent avec un Dieu qui est beau. Ils ne parlent pas. Oh. C'est qu'il y a un problème. Hein? On va comprendre la manière dont tu as commencé, de l'état rudimentaire. Hein? Même comme le Seigneur Jésus, quand il était enfant, c'est que il ne chassait pas les démons, à ce que je sache. Hein? Quand il avait 12 ans, il ne chassait pas les démons, à ce que je sache, monsieur. Hein? Jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge adulte. Il commençait le ministère. Et puis maintenant, mieux, il meurt, il ressuscite, devient esprit de vérité. Jésus, esprit de vérité. Et puis maintenant, nous, on nous dit à nous autres là, Jésus, esprit de vérité, il continuait de faire ce qu'il faisait quand il était homme là-bas. Il continue d'aller dans le temple des Juifs. Il continue de payer les dîmes. Il continue d'enseigner les dîmes. Pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Comment ça? Donc, il n'est pas mort ressuscité. Donc, il est toujours même chose. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous êtes en train de nous mentir? L'esprit de vérité. Ça veut dire vérité relative à ce qu'il avait déjà dit. Et fait, c'est maintenant la vérité commence. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, l'esprit de vérité, ça veut dire qu'il doit être dans un autre homme pour dire cette vérité. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a écrit aucun livre. Pourquoi il n'a écrit aucun livre? Pourquoi il n'a écrit aucun livre? Parce que c'est au travers des hommes qu'il devait écrire ses livres. Puisqu'il a écrit de vérité. C'est au travers des hommes qu'il a écrit le livre. C'est au travers des hommes qu'il doit prêcher. C'est au travers des hommes qu'il doit dire la vérité. C'est au travers de ces hommes. Et ces hommes, par qui doit dire cette vérité-là, il doit les lier à lui. À lui. Amen. C'est ça qu'il a dit dans Jean 15. Hein, je vais lire ça pour toi. Le verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, s'ils sont liés à lui, ils doivent porter le même fruit. Oui. Ils doivent arriver à la même maturité. Ils doivent arriver à la même connaissance
la révélation du mystère de Dieu pleinement expliqué par qui? Mais par ces hommes, par eux, ou par cette église. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, les frères et la sœur? 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Il dit, le frère, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et laisse-moi ajouter, précise et correcte. Voilà. Oui, c'est pas connaissance comme pour les Abraham là. Non, non, non. On a quitté les formes et les figures imparfaites. On est rentré maintenant dans la forme et la figure précise de la parole. Donc on voit maintenant que Dieu là, il ne parlait pas de vin qu'on boit à table. Il parlait de son église. Ah, d'accord. Donc il parlait de moi. Répand dans tout lieu l'odeur de sa connaissance. On a vu dans Exode 29 là, comment il répandait l'odeur de la connaissance de Dieu. Il prenait un peu d'écart de vin, de l'huile, il prenait ensemble, il mettait sur la bête, il brûlait la bête, on dit que c'était une bonne odeur, mais c'était une odeur physique. Si tu as des narines, tu peux sentir ça. Tout le monde qui a une narine peut sentir ça. Alors, quand maintenant on est ici comme ça, dit, on dirait que Dieu est venu. Hein. On dirait que Dieu est venu. C'est comme ça? Hein? Vous dites là, c'est comme ça? Non? Voilà. L'odeur de sa connaissance, l'odeur, ça dit que la prédication, l'odeur de sa connaissance, ça dit que la connaissance qui vient là, à quelle odeur? Tu dis que tu as le Saint-Esprit, non? Et puis tu ne reconnais pas l'odeur de ton papa, tu ne reconnais pas son parfum, tu ne reconnais pas son vin, tu ne reconnais pas le goût de son vin, tu ne reconnais pas le caractère de son vin. Tu ne veux pas dire que tu as le Saint-Esprit. Et puis tu ne veux pas consommer ces vins. Vin, c'est la révélation de la personne, de Christ par un autre homme. Vin aussi, c'est la révélation de sa parole. Ça veut dire odeur de sa connaissance. Donc la connaissance de la parole, précise et correcte, qui vient au travers de cet homme, pour nous montrer que, voilà la forme parfaite et la figure parfaite de la parole. Là, maintenant, tu commences à voir que, attention, on dirait que les autres, ils n'ont pas figure de Jésus, hein. Attention, les autres là n'ont pas figure de Jésus. Alors j'avais toujours cru qu'ils avaient le visage de Jésus. Ils n'ont pas cette figure. Oh, les frères, est-ce que tu sais ce qu'on essaie de te dire? Alléluia. Le vrai adorateur, ce que Jésus a dit, le vrai adorateur, c'est quoi? On parle maintenant de vin. Le vrai adorateur, il est lui-même le vin. Hein? Alors que les autres là-bas, ils venaient avec du vin. Ok? Ils venaient avec les moutons. Hein? Ok, vous savez ça, non? Il venait avec les fées. Ok, si, il venait avec fées. Fées, vraies fées là. Fées des trucs là. Voilà. Il venait avec les huiles. Voilà, maintenant, c'est un peu comme les gris bizarres là. Quand vous partez, vous dites que envoyez vos huiles. Tu as envoyé ton huile? J'ai envoyé. Tu as envoyé ton eau? J'ai envoyé. Tu as envoyé ici? J'ai envoyé. Mais l'huile que tu as dans ta main là, la vraie figure, on dit que c'est toi. Donc laisse l'huile là. C'est de toi on parle. C'est de toi on parle. On parle de toi. On parle pas de... Le diable, il va faire quoi avec? Le diable a peur de la matière. C'est qu'on est devenu comme les musulmans qui sont lapidés Satan en Arabie Saoudite. C'est qu'on est devenu même chose. Le diable a peur de la matière. Le diable est esprit. Non, il faut que la chose là soit esprit. Alléluia. Parce que avant que le vin, la vigne ne soit créée, avant que la vie, je parle la vie physique, l'arbre physique de la vie, là, avant que la vie physique ne soit créée, il fallait que cette vie existe sur le plan spirituel. Est-ce que tu sais ça? On peut créer quelque chose si cette chose n'existe pas d'abord dans la pensée. Tu as déjà vu quelqu'un créer quelque chose avant que la chose n'existe sur le plan spirituel? Tu as déjà vu ça? Non, la création commence d'abord dans le spirituel, avant de devenir physique. Ok? Ça veut dire que la vraie chose est spirituelle. La vraie chose est spirituelle. Tu comprends? Voilà. Donc le vin,
que tu as physique là, le vin que tu as physique là, c'est qu'il y a le vin, il y a ce vin là, il y a son spirituel. Il y a son spirituel. L'eau que tu bois là, pour étancher ton corps là, c'est que cette eau là, il y a son spirituel. C'est ce que ça veut dire. Tout va par deux. Hein? Le physique et le spirituel. Alléluia. Mais comme Paul a dit, le spirituel n'est pas le premier. Le spirituel est le dernier. Ok? C'est pour ça que l'église de Jésus-Christ, elle est la dernière des églises. Il y a l'église d'Abraham, il y a l'église d'Isaac, il y a l'église de Jacob, l'église d'Israël, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'église de Jésus-Christ. Quand on arrive à l'église de Jésus-Christ, c'est la fin du développement du mystère de Dieu sur terre. On arrive à la fin. Pourquoi c'est la fin? Parce que c'est le spirituel. Le spirituel est venu. Alléluia. Le spirituel, ça veut dire que c'est la chose à partir de laquelle on a fait ce qui est physique. Tu as vu ça, le frère et la soeur? C'est pour ça qu'il a dit dans Exode 25, le verset 40, il a dit à Moïse, fais tout ça d'après le modèle qu'il t'a montré sur la montagne. Mais le modèle sur la montagne, c'était quoi? C'était le spirituel. Donc maintenant, lui, il reproduisait le spirituel en physique sur la terre. Ok? Et le spirituel, par le physique, est fait pour passer. C'est pour ça que le temple ancien est passé. C'est pour ça que le nom de l'Éternel Dieu aussi est passé. C'est pour ça que tous ces adorateurs sont passés. Pour laisser place au spirituel, l'Église. Alléluia. Vous avez dit, hein, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça passe pas. Mais c'est toi aussi. C'est pas seulement Jésus. Quand même, tu me dis que Jésus, pourquoi Jésus-Christ seulement? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus-Christ vient rentrer dans Kwaku Daniel. Et Kwaku Daniel aussi ne doit pas se bonifier avec le temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, il ne peut pas être éternel. C'est de quelle Bible tu me parles là? On sait que tu ne parles pas de Jésus-Christ. C'est pas vrai? On sait que c'est le même Jésus. Ça continue. Ça continue. Avec Kwaku Daniel. Oh, alléluia. La révélation du mystère de Dieu dans le jour. Alléluia. La révélation du mystère du caractère de Dieu. Comment on peut goûter Dieu? Comment on peut voir Dieu? Comment on peut aimer Dieu? Comment on peut apprécier Dieu? Comment on peut découvrir Dieu? Comment on peut le connaître? Alléluia. Au travers de quoi? Mais de son vin. De son vin. L'église qui est son vin. Le chrétien qui est son vin. Le pasteur qui est son vin. C'est-à-dire qu'il a transformé à son image. Tu vas voir la même chose. Tu vas entendre la même parole. Le même évangile. Alléluia. Tu vas faire de toi un vrai adorateur. Amen. Maintenant, tu ne peux pas trouver ce vin-là partout. Parce que je dis que ce n'est pas le vin des tables. C'est le vin de la table de Dieu. C'est le vin qui est réservé à l'adoration de Dieu. Même si on parle dans la figure parfaite de la parole, le vin là, hein, qui entrait dans le temple, ce qu'elle dit, le vin qui était dans le temple là, c'était le fruit de raisin transformé qui pouvait entrer dans le temple. Donc ce vin là, lui n'était pas réservé pour les fêtes hein, des enfants d'Israël, pour les mariages, etc., pour les baptêmes. Mais ce vin là était réservé pour entrer dans le temple pour adorer Dieu. Tu me saisis le frère? Alléluia. Amen. Maintenant, quand la parole devient parfaite, regarde le frère. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Comment Dieu veut te transformer hein, pour te donner un meilleur état. Un état qui va te permettre d'entrer dans son temple pour l'adorer. Alléluia. C'est ça, le frère et la soeur? Amen. Pour que tu aies un plus grand prix. Parce qu'il n'y a pas plus grand honneur. Il n'y a pas plus grand honneur. Regarde, même si tu étais, comme on dit, le chien de Ouattara, le cheval de Ouattara, hein, la voiture de Ouattara. Chien de Ouattara, puis chien de Kwaku Daniel, c'est pas la même chose. Hein? C'est le nom. C'est le nom de la personne qui donne la valeur au chien. Hein? Sinon, vous deux pouvez aller payer des chiens baoulés. Voilà. Sinon, vous deux pouvez aller payer des chiens baoulés. Mais dès lors que c'est Ouattara lui paye, il prend le chien baoulé, il vient chez lui, prends ton chien baoulé, et puis le chien baoulé de Ouattara, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein? Alléluia. Donc, parce que ça dépend de la personne que tu sais.
Alléluia. Ça dépend de la personne que tu adores. Hein, ça dépend de la personne à qui ta vie est dédiée. Ça dépend de la personne à qui ta vie est consacrée. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. C'est ça qui va te donner de la valeur. Hein, les frères et la sœur. Alléluia. Amen et amen. Le vin qui vient dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Le vin que Dieu a bonifié, n'est-ce pas, pour son adoration et pour révéler son goût, pour révéler son goût, le caractère de sa personne. Aux hommes et aux femmes, il n'a pas la même valeur que les autres vins. N'est-ce pas, les frères et la sœur? Il n'a pas la même valeur que le vin, on dit le vin de la table de Jézabel. Parce que dans l'église Jézabel aussi, il y a du vin. Dans le monde aussi, il y a du vin. Partout, il y a du vin. Dans les fausses églises aussi, il y a du vin. Il y a du vin. Si, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Regarde, ici dans le livre Apocalypse chapitre 17. Hein, et puis nous allons aller vers la fin. Apocalypse 17, le verset 1 à 2, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc on parle de cette femme qui est une église. Femme, ça veut dire église. Hein? Femme, c'est église. Femme, ou c'est institution religieuse. Hein, dans la typologie biblique, femme, c'est institution religieuse. Le vrai visage de la femme, c'est église. Hein? Le visage imparfait et incorrect de la femme, c'est ta femme. C'est toi, ta femme. Ça, c'est le visage incorrect de la femme. Mais le visage parfait de la femme, on parle d'église. Ou institution religieuse. OK? Et cette institution religieuse, elle fait quoi? Comme elle est une prostituée, et regarde le vin qu'elle donne aux gens à boire. Regarde le vin, on dit qu'ils se sont livrés. Hein, du vin de son impudicité. Et quand ils sont ivres du vin de son impudicité, là, ils peuvent prendre la terre, donner une forme humaine et puis appeler ça Marie subprostée. Ceux qui sont ivres. Hein? C'est le vin qui abrutit. Le vin qui, normalement, quand quelqu'un est sourd, sur le plan physique, ses facultés mentaux sont diminuées. Sa capacité à réfléchir et à juger les choses sont diminuées. OK? Maintenant, quand il est ivre du mauvais vin, du vin de la table de Jézabel, de la prostituée, église prostituée, pasteur prostitué, prophète prostitué, regarde ce qu'il est en train de faire. Hein? Regarde ce qu'il est en train de faire. Et si tu oses lui dire, hey, monsieur, ce que tu es en train de faire là, c'est parce que la Bible dit, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? Continue. Hein? Ça. Ils sont ivres du mauvais vin. Hein? Il y a plusieurs personnes qui étaient ivres de cette manière. Si tu prends Genèse, chapitre, le livre Genèse, chapitre 2, le verset 35 à 36, tu vois comment Lot, hein, les deux filles de Lot sont allées coucher avec les pères. Et avant de coucher avec les pères, elles l'ont fait boire du vin. Et comme il était ivre, il ne s'est même pas rendu compte, le pauvre, de ce qu'il était en train de faire le mal. Il ne s'est pas rendu compte. C'était le mauvais vin. Le vin de l'enseignement. Quand il est mauvais, là tu peux voir les chrétiens, on dit chassez le diable, il vient avec machette. Ils ont tous des machettes dans le sud là. Ils ont tous des machettes. On dit que attaquez Satan, les machettes, attaquez le diable. Ils sont ivres. Hein? Si, on les a pas rendus intelligents, on les a rendus stupides. Stupides. Si. C'est ça, le vrai. Sa capacité de réfléchir est nulle. C'est ça? Il peut croire que Dieu, il y a un Dieu, mais en 3 personnes. Vous dites, non, mais un Dieu en 3 personnes, c'est 3 dieux. Non, il a des difficultés à comprendre que 3 personnes, c'est 3 dieux. Il a des difficultés à comprendre. Hein? C'est ça? Il dit que Père, c'est une personne, Fils, c'est une autre personne. Ce n'est pas des titres. Mais Père, c'est un titre, le frère. Moi-même, je suis Père, je suis Fils, je suis pasteur, je suis mari, je suis pas 4 personnes. OK? C'est l'esprit de pudicité, l'esprit d'égarement, l'esprit que le démon est en train de faire boire du vin aux hommes. Si. En train de faire boire du vin aux hommes.
Tu bois leur vin là, ta façon de réfléchir sera comme eux. Ce n'est plus correct. Précis et correct. Ah, maintenant, quelle sorte d'adorateur tu seras? Un mauvais adorateur. Un mauvais adorateur. Parce que tu n'es pas stimulé par le vin de la connaissance de Jésus-Christ. Tu n'es pas stimulé par la révélation du mystère de Dieu pour ton jour. Oh, c'est la révélation du mystère de Dieu pour le jour qui rend l'homme sage. Qui rend l'homme sage. On va lire ce passage, puis on va finir là. Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici paraît un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. C'est ça? Alléluia. N'oublie pas que nous sommes dans le livre de la révélation. Révélation, ça veut dire que la parole est présentée sous forme de parabole, elle est présentée sous forme de type et de figure. Ok? Amen. Pour que ce soit par prédication, ce soit seulement par prédication qu'on peut faire connaître la forme et la figure parfaite de la parole. Il faut que ce soit quelqu'un qui prêche. Si tu as lu là, c'est bon, tu sais lire. C'est pas mauvais aussi. C'est pas mauvais. Hein? Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Hein? Apocalypse 3, le verset 22. Hein? Je te montre que c'est la prédication. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises relatifs aux formes et aux figures de ce livre. Hein? Oui. Donc, l'huile, notamment l'huile et le vin. L'huile et le vin. Ils ont vu depuis l'ancienne alliance l'huile et le vin dans l'adoration de Dieu. Et puis maintenant, quand on est arrivé dans la nouvelle alliance, il y a encore huile et vin. Hein? Oui, c'est huile et vin. Ok? Maintenant, on dit, mais ne fais pas de mal à l'huile et le vin. Ne fais pas de mal à l'huile et le vin. C'est l'huile et le vin normal qu'on dit. Il ne faut pas faire de mal à l'huile et le vin normal. Ça n'a aucun sens. Voilà, non. L'huile et le vin, ça veut dire que ce sont des personnes. L'huile et le vin, ce sont des personnes. Amen. Ce sont des personnes qui ont été transformées. Même l'huile n'a pas de transformation. Mais nous parlons notamment du vin. Ok? C'est des personnes qui ont été transformées. On n'a pas dit ne fais pas de mal au raisin. Non. Ne fais pas de mal à l'huile et le vin. Ok? Parce que le vin, c'était le raisin qui était dans la brousse. Hein? Avec les oiseaux là-bas. Dans sa sauvagerie. Dans son état naturel. Amen. Et puis il y a quelqu'un qui a vu, qui t'a vu. Ton bien-aimé t'a vu. Il a dit non, mon gars là, il ne peut pas rester ici. S'il reste ici, il va pourrir. S'il reste ici, les oiseaux vont le manger. S'il reste ici, il va se gâter. Mais je vois qu'il y a du potentiel en lui. Alléluia. Et moi je suis le vigneron. Moi, j'ai l'art et l'intelligence de révéler le potentiel que j'ai mis dans cet homme et dans cette femme. Alors, quand Daniel vient, et puis il commence à les arracher. Il dit, toi, il les arrache. N'est-ce pas? Amen. Il les emmène dans son église. Il les emmène dans sa maison. Il les emmène dans son appareil. Hein, et puis, avec son intelligence, il va être transformé. Alléluia. Quand ils deviennent vains, il dit, ne les touchez pas. C'est ça? Ne les touchez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont réservés à moi. Je n'ai pas fait ça pour que toi, diable, tu viens boire. Ou bien tu viens les manger. Hein? Ou bien tu viens jouer avec eux. Les faux pasteurs, vous venez jouer avec eux. Non. Ça, ce sont mes enfants. Ne les touchez pas. Les autres qui viennent catholiques, là, jouez avec eux là-bas, jouez avec eux. Amusez-vous avec eux là-bas. Mais ceux-là, ne les touchez pas. Ils sont à moi. C'est ça? C'est ça qui est révélé dans le troisième sceau. Hein? Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Alléluia. Il parle à qui? Il parle au diable. Il parle au diable. Dans les autres, là, il faut jouer avec eux. Amuse avec la vie. Ils se disent que les tiens, mais il faut jouer avec eux. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Ça, c'est ma propriété. Hein? Ils appartiennent à mon sanctuaire. Ils sont réservés pour mon adoration. Ils sont réservés pour mon plaisir. Ils sont réservés pour mon élévation.
Ils sont réservés pour ma louange. Ils sont réservés pour mon adoration. Alléluia. Il parle de toi, mes frères. Amen. Il parle de toi, ma soeur. Amen. Si et seulement si tu te laisses entre ses mains. C'est ça? Ça? Oui, c'est vrai, mes frères. Les raisins, c'est quand le raisin est dans sa main, là, que ça devient fin. C'est pas quand le raisin est toi dans ta main. Tu as compris? C'est pas toi le vigneron, c'est lui. C'est pas quand le raisin est toi dans ta main. C'est pas quand j'ai pris contrôle de moi-même, ma vie. J'ai pris contrôle de ma vie. Toi, tu peux prendre contrôle de ta vie. Donne ta vie à quelqu'un d'autre. Hein? Ne donne pas ta vie à n'importe qui. Ne donne pas ta vie à un voleur, pasteur. Ne donne pas ta vie à une fausse église. Donne ta vie à la révélation du mystère de Dieu. Il va te transformer en vin. Alléluia! Le vin que le diable ne peut pas toucher. Parce que ça, c'est le vin de la maison de Dieu. C'est le vin du mystère de Dieu. C'est le vin de la gloire de Dieu. Alléluia. Veux-tu être ce vin-là, ma soeur, mon frère? Amen. Veux-tu être ce vin, le frère chrétien? Veux-tu être ce vin, le frère chrétien? Alléluia. On va s'arrêter là. Que la paix de Dieu repose parfaitement sur nous. Que la paix de Dieu repose sur nous. Nous allons prendre le 658. Espère en Dieu quand la nuit sombre, voir le ciel et l'horizon. Ce serait bien qu'on se tienne debout. Chanter